Et ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus fait de vidéo face caméra. Je crois que la dernière remonte à plus de 1 mois aujourd'hui. Allez les gars, la semaine dernière j'avais pas fait mes pronostics sur la Ligue des Champions, donc je me suis dit que cette semaine on va essayer d'être un petit peu plus actif. On sait que les gens qui aiment le foot, les gens qui aiment la Ligue des Champions, on sait que les gens ils aiment bien subir la défaite de leur club préféré. Donc aujourd'hui je vais sélectionner 4 matchs que je vais donc vous présenter et je vais essayer de me mouiller un peu, de vous donner le pronostic final. Alors, je ne vais pas parler du premier match Lokomotiv Moscou contre le Bayern de Munich. On sait très bien que les Bavarois, même s'ils vont jouer sur une température de moins 25, qui vont quand même démonter leur adversaire du soir. Je ne vais pas parler non plus de Liverpool Midtjylland, le club danois qui ressemble plus à un nom de parc d'attraction. Et je pense que même si les Reds sont assez fatigués en ce moment, ils n'auront aucun problème de battre cette équipe danoise. Ensuite, je ne parlerai pas non plus de l'Atlético contre le Red Bull Salzbourg parce que je pense qu'il y a quand même une sorte d'opposition qui va quand même avoir lieu sur le terrain, mais je pense que l'Atlético reste un petit peu plus favori que le club autrichien. Et je ne parlerai pas non plus du FC Porto contre l'Olympiakos pour la simple et bonne raison que ce sont deux clubs dont les championnats je ne les suis absolument pas et je ne connais absolument aucun joueur et je n'ai pas peur de dire que ce match ne m'intéresse pas du tout. Et on commence d'abord avec le match à 19h entre le Shakhtar Donetsk contre l'Inter Milan. Le club ukrainien nous avait impressionné la semaine dernière où ils avaient bouffé dans le pressing et sur les contres l'équipe madrilène de Zinedine Zidane et ils les avaient battus 3-2. C'était un score très intéressant dans ce groupe réputé de la mort. Aujourd'hui, ils affrontent l'Inter Milan, une équipe qui roule à plein régime avec un Romelu Lukaku en fire. Donc ça va être un match un petit peu plus compliqué pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, ils ont réussi à avoir cette avance et même s'ils vont jouer à domicile, je pense que l'Inter Milan va avoir plus d'armes en main pour essayer de déjouer un petit peu plus l'adversaire. Surtout que eux aussi, les Milanais ont fait un résultat assez mauvais la semaine dernière où vous avez fait 2 buts contre le Mönchengladbach et ils vont avoir à cœur de se rattraper dès ce soir. Donc je pense que l'Inter Milan va battre le Shakhtar Donetsk 2-1. L'autre match de ce groupe, c'est Mönchengladbach contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui a fait un excellent résultat ce week-end lors du Classico contre le FC Barcelone qui est allé prendre 3 points à l'extérieur contre leur rival de toujours. Et je pense qu'ils auront à cœur de se rattraper aujourd'hui en battant Mönchengladbach. Même si on sait très bien qu'un déplacement en Allemagne est assez compliqué, je pense que le Real Madrid a quand même plus de force et plus d'éléments en présence pour essayer de battre. Aujourd'hui, il va falloir que mentalement, il retourne la situation. Zinedine Zidane ne doit pas faire la même erreur que la semaine dernière, c'est-à-dire d'avoir effectué ce turnover de joueurs où il avait mis une triplette offensive qui ne fonctionnait pas, un milieu de terrain qui était totalement amorphe. Et je pense qu'il ne doit pas hésiter à utiliser son 11 de départ en incluant dès le départ un Benzema et un Sergio Ramos en défense. Le Real Madrid va donc devoir se rattraper. Et parce que c'est probablement le match de la dernière chance, un mauvais résultat contre Mönchengladbach les éliminerait directement et ne leur permettrait pas de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc le Real Madrid doit gagner au moins 2-1. On passe à l'Atalanta contre l'Ajax Amsterdam. On sait que l'Ajax Amsterdam est un club qui roule sur leur propre championnat sans forcément réelle opposition. C'est peut-être pas la même équipe qu'il y a 2 ans, ils ont perdu pas mal d'éléments, mais il reste quand même une équipe très compétitrice et très talentueuse. Il ne faut pas les négliger. L'Atalanta, on les connaît, Gasperini prône le jeu offensif, prône le jeu vers l'avant. Il essaye toujours de déjouer son adversaire en essayant de contrôler le milieu de terrain et en essayant de faire évoluer la balle petit à petit au fur et à mesure du terrain pour ensuite décocher une frappe tant précieuse d'un Zapata, d'un Papu Gomez dont seuls eux ont le secret. L'Atalanta est un petit peu dos au mur en championnat. Ils viennent de faire 2 défaites consécutives. Ils étaient bien partis, mais là, on sent un petit peu plus de fatigue. Ils ont peut-être un problème d'endurance. Et le fait d'enchaîner des matchs à forte enjeu depuis entre le mardi la Ligue des Champions et le week-end en Serie A, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se cramer. On sait très bien l'exigence de Gasperini dans ce genre de rencontre qui leur demande à ses joueurs de toujours courir un peu partout sur le terrain et de toujours faire ce pressing tant important. J'ai peur qu'ils soient un petit peu fatigués et même s'ils jouent à domicile, je pense que l'Ajax a une carte à jouer et peuvent battre l'Atalanta probablement
Je vois bien un gros match, 3-2 pour l'Ajax. Et on arrive enfin au match que la France attend, et plus particulièrement l'Olympique de Marseille, qui eux vont recevoir Manchester City. Alors il y a une carte à jouer ce soir pour le club marseillais, parce que Manchester City c'est une équipe en plein doute, une équipe qui n'a pas forcément le même rendement offensif que les 2 dernières saisons. C'est une équipe qui est en train un petit peu de se chercher, qui n'arrive pas à trouver, à se créer des espaces, notamment avec les blessures de Sergio Aguero ou de Gabriel Jesus, et aujourd'hui le rendement offensif n'est pas celui espéré. Guardiola n'arrive pas à trouver des solutions tactiquement pour essayer de mettre à mal leur adversaire, et ça depuis au moins 5-6 matchs. Donc c'est assez surprenant. La semaine dernière contre le FC Porto, ils ont peut-être gagné 3-1, mais dans le jeu, c'était loin de leur meilleur niveau. Il note quand même le retour d'un Kevin De Bruyne qui, d'un coup de patte, peut faire la différence, qui peut justement se créer des occasions et qui peut lancer dans la profondeur les ailiers. Mais sinon, ça va être pour eux compliqué. On sait très bien que ce rythme d'un match de Ligue des Champions en semaine, puis ensuite un match en Première Ligue le week-end, bouffent pas mal les organismes et sont assez fatigués en ce moment. L'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre un nouveau faux pas. On sait très bien qu'une défaite les anéantirait totalement leur chance de qualification en huitième de finale. La semaine dernière, ils ont perdu contre l'Olympiakos, le club jugé le plus faible de ce groupe. Donc ça a été une défaite assez dure à encaisser. Et je pense que cette équipe Manchester City, en plein doute, est totalement prenable. Tu joues à domicile, tu joues avec des champions, tu dois aujourd'hui te dépasser, te mettre à 200% sur toutes les occasions, sur toutes les actions. Et tu sais très bien que sur les contres, tu vas laisser la possession de balle forcément au club anglais. Et après, sur les contres, ça va être à toi de jouer. Tu as quand même 2 éclairs, tu as quand même Thauvin, tu as Payet. Ce sont des joueurs qui ont quand même un certain bagage, une certaine expérience et qui peuvent justement mettre à mal cette défense de Manchester City. Même si je ne suis pas supporter de Marseille, je leur souhaite vraiment le meilleur et d'aller au moins chercher un match nul, un but partout contre Manchester City. Et vous les gars, c'est quoi vos pronostics pour les matchs de ce soir? Pensez-vous vraiment que l'OM peut créer la surprise et d'aller arracher un bon point contre Manchester City, ou pensez-vous qu'ils vont dégringoler et enchaîner une 11e défaite consécutive en Ligue des Champions? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des rencontres de ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre actuellement sur mes réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour le débrief probable de ce match et demain pour les nouvelles pronostics, dont notamment on parlera du Paris Saint-Germain. Salut!